On se retrouve également pour parler effectivement des principales raisons pour lesquelles il faut investir en immobilier. Moi, c'est Justin Kamli, j'en ai fait plusieurs transactions immobilières au bout de 10 ans au Canada et je pense que ça vaut la peine que toi qui as pris la décision de suivre ces vidéos, que tu prennes la même décision de te former et de t'inscrire et de venir te faire accompagner pour l'investissement immobilier. La principale raison, la première raison pour laquelle moi j'ai décidé d'investir en immobilier, c'est que l'immobilier, pratiquement l'immobilier locatif, c'est un besoin fondamental. L'immobilier locatif, c'est un besoin fondamental. Tu n'as pas de choix que de dormir sur un toit. Et comme les premiers besoins de Maslow, les premiers niveaux des besoins de Maslow dit que le besoin de se loger, donc tu n'as pas de choix que de te loger. Le logement locatif est un besoin fondamental. Et au moment où tu es en train de m'écouter, peut-être, je suis sûr que tu n'es pas itinérant. Et même si tu étais itinérant, en hiver, tu vas devoir te faire loger. Donc, c'est la principale première raison pour laquelle moi, j'ai décidé d'investir en immobilier. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé d'investir en immobilier, c'est que l'immobilier est un effet levier. L'immobilier est un effet levier. Pourquoi nous trouvons que l'immobilier est un effet levier? Parce que quand j'achète un immeuble, je peux utiliser ce même immeuble pour faire d'autres acquisitions. Quand j'achète un immeuble, je peux utiliser ce même immeuble pour faire d'autres acquisitions. Par exemple, j'achète ma maison unifamiliale. Comme je vous ai souvent dit, la maison unifamiliale, c'est un besoin, c'est un passif. Il y a souvent eu beaucoup de débats à ce sujet-là, mais ça reste que c'est un besoin passif. Mais je peux convertir cela en un actif en utilisant ma maison unifamiliale comme un levier pour faire d'autres acquisitions. Et dans ce cas-là, la banque va aller mettre une hypothèque secondaire sur ma maison pour pouvoir faire l'acquisition de l'autre immeuble. Quand j'ai un autre immeuble, si je vais perdre ma maison, je peux utiliser d'autres immeubles que je possède pour utiliser comme effet levier. Et qui dit levier, je pense en théorie, Einstein dit que lorsqu'on obtient l'effet levier, ça te propulse avec une petite boule. Avec une petite boule qui roule, il suffit de mettre ta petite planche, ça peut pousser même un camion. Une grosse charge que toi, tu ne peux pas porter. Donc, l'immobilier, on utilise beaucoup l'effet levier. Troisième raison pour laquelle je vais investir en immobilier, c'est que le taux d'intérêt est actuellement, le taux d'intérêt est très très bas. Le taux d'intérêt est bas. Raison pour laquelle il faut investir en immobilier. Et même si le taux d'intérêt augmentait, s'il avait que ça augmente, il me semble qu'en années 95 au Québec, le taux d'intérêt était aux alentours de 20%. Mais je vais te dire que depuis moi j'ai commencé à investir en immobilier dans ce pays-ci, le taux d'intérêt est toujours bas. Donc en général, le taux d'intérêt est bas lorsqu'on achète un bien immobilier par rapport à d'autres taux d'intérêt. Le taux d'intérêt sur ta carte de crédit, le taux d'intérêt pour ton achat de voiture, le taux d'intérêt pour le prêt personnel, le taux d'intérêt sera toujours un peu plus élevé par rapport au taux d'intérêt pour ton immeuble. Par conséquent, pourquoi ne pas profiter au moment où nous parlons de taux d'intérêt bas? Mais pourquoi est-ce que le taux d'intérêt est bas lorsqu'on achète un bien immobilier? Parce que l'immeuble est utilisé en garantie. L'immeuble est utilisé comme garantie pour pouvoir supporter le prêt. Cela veut dire quoi? Si jamais le banquier n'est pas payé, il peut confisquer ton immeuble. Mais je vais te rassurer, ça n'arrivera pas si tu fais tes
devoir. Si tu, avant d'acheter, tu as fait tes calculs. Quatrième raison pour laquelle il faut investir en immobilier, c'est que l'immobilier est un générateur de revenus. Aujourd'hui, tu as un salaire et tu te lèves pour aller travailler afin d'avoir ce salaire. Mais avec l'immeuble, que tu te lèves pour aller travailler ou pas, l'immeuble va générer du revenu. Et la beauté dans cette histoire, c'est que on a ce qu'on appelle l'effet combiné. Tu as le cash flow, tu as la capitalisation et tu as la plus-value. Cash flow, chaque mois, ça génère de la liquidité que tu mettras dans ta poche. La plus-value, l'inflation, la valeur de l'immeuble augmente avec le temps. Si bien évidemment tu entretiens bien ton immeuble. Et encore, qui paye cet immeuble-là? C'est ton locataire. Et quand ton locataire paye son loyer, tu utilises ça, tu payes ce qu'on appelle le mortgage, ce qu'on appelle ton versement hypothécaire. Et dans ton versement hypothécaire, il y a deux composants. Il y a la composante capital et la composante intérêt. Donc, tu prends l'argent sur ton locataire, tu payes ton capital et l'intérêt. Et cette accumulation de capital te fait que l'immeuble te reviendra dans tes poches à un moment donné. Puis, il y a ce qu'on appelle une autre chose qui est très intéressante en immobilier, que je dis, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine d'investir en immobilier, c'est que si jamais tu as fait une erreur, cela peut se corriger avec le temps. L'immeuble traverse le temps, l'immobilier traverse le temps. Supposons que tu as acheté ton immeuble aujourd'hui 100 000 de plus que sa valeur. Le monde va crier, c'est cher, c'est cher. Mais je peux te rassurer, mon cher combattant, avec le temps, comme je t'ai dit tantôt, la plus-value, tu vas traverser cela. Comme je t'ai dit tantôt, plus tu vas payer ton hypothèque, ton capital va s'accumuler, l'intérêt va diminuer avec le temps. Et ainsi, tes erreurs vont se corriger. Donc, mon cher combattant, n'aie pas peur. Même si tu fais des erreurs, cela peut se corriger. L'immeuble traverse le temps. L'immobilier traverse le temps. Et en général, un immeuble double de valeur. Un immeuble double de valeur au bout de 10 ans. Ça veut dire que l'immeuble que tu as acheté il y a 10 ans, ça vaut 2 fois sa valeur. Et je vais te rassurer. Je vais prendre un exemple concret. Et ça, ce n'est pas une farce. J'ai trouvé un immeuble sur le marché aujourd'hui. Le prix demandé, 1 540 000 dans la ville de Montréal. 1 540 000 dans la ville de Montréal. Il l'a acheté, le propriétaire a acheté cet immeuble-là en 2001. Devine à combien, mon cher combattant? 301 000 $. 301 000 $. 20 ans plus tard, 1 549 000. Essaie de te projeter, mon cher combattant, que d'ici 20 ans, ton immeuble que tu es en train d'acheter aujourd'hui aura triplé, quadruplé même de valeur. Pourquoi pas? Donc, je t'ai donné ici les 5 principales raisons pour lesquelles ça vaut la peine d'investir en immobilier et nous allons récapituler. L'immobilier locatif, c'est un besoin fondamental pour l'homme. L'homme a besoin de se loger. L'immobilier, on utilise l'effet levier lorsqu'on investit en immobilier. Et le taux d'intérêt d'un immeuble est toujours généralement bas. Généralement, c'est bas par rapport à d'autres prêts que tu vas faire. Nous avons aussi l'immobilier, c'est un générateur de revenus. Car il y a ce qu'on appelle le cash flow qui est généré par l'immeuble. Que tu sois malade ou que tu sois en bonne santé, que tu sois dynamique ou pas, ça génère de la liquidité. Tu as la capitalisation, tu as la plus-value sur ton immeuble.
Moi, par exemple, mon immeuble, j'ai acheté en 2014 à 365 000. Aujourd'hui, je l'ai fait évaluer en 2019, ça valait 425 000 $. Plus de 50 000 $ en 5 ans. L'immobilier traverse le temps. Sur ce, mon cher combattant, on se reprend à la prochaine vidéo. Merci, ça m'a fait plaisir de t'écouter, de m'écouter. À bientôt.